Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, il y a peu, le gouvernement a annoncé qu'il allait peut-être devoir couper des parties du réseau afin de faire face à la pénurie d'électricité qui peut arriver cet hiver. Et ça m'a un peu interpellé parce que le fait de couper des parties du réseau, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de les raccorder après. Il y a une vidéo de Monsieur Bidouille qui explique ça très bien. Donc il faut resynchroniser les parties du réseau qui ont été coupées. Sans déstabiliser le reste du réseau, et ça c'est compliqué. Sans compter toute la perte d'activité économique, donc ça peut coûter facilement des millions, voire des milliards, de couper une partie du réseau, tout simplement parce que les entreprises ne seront plus alimentées, donc elles doivent arrêter de produire. Et ça peut aussi avoir des problèmes de sécurité, notamment parce que s'il y a une entreprise qui a besoin de refroidir des parties, et qu'elles ne sont plus refroidites, eh bien ça peut poser problème. Il y a d'autres aspects sécuritaires, c'est pour les hôpitaux par exemple, qui ont une alimentation de secours, mais tout de même. Et puis aussi pour les télécommunications, toutes les box internet à domicile, elles ont besoin d'électricité pour fonctionner, donc ça veut dire que les personnes seraient coupées d'internet. Les téléphones filières ont parfois une alimentation de secours, mais maintenant ça passe tout plutôt par la fibre, donc là encore ça passe par la box, donc on n'a plus d'électricité, donc la box ne marche plus. Et tout ce qui est téléphonie mobile, eh bien, les antennes relais normalement ont une alimentation de secours avec des batteries qui peuvent tenir 5 heures, 24 heures, mais là encore ça peut poser problème. Et donc tout ça c'est problématique pour tout ce qui est soins. En septembre, le gouvernement avait déjà fait un arrêté, il me semble, qui parle de couper quelque chose avec le Linky. Alors en fait, ça c'était juste le relais heure creuse heure pleine qui sert à allumer et éteindre le ballon d'eau chaude. Et donc c'était pas une coupure généralisée. Et en plus c'était à des horaires assez bizarres, donc où le ballon d'eau chaude normalement n'est pas allumé, donc ça couperait. C'était autour de le matin et à midi, quoi, en gros. Et ça se remarquerait quasiment pas, ce genre de coupure, puisque ça concerne que le ballon d'eau chaude. Et en plus, c'est très facile à contourner, parce qu'il suffit de brancher le ballon d'eau chaude sur l'électricité de la maison, et ça continue à fonctionner. Maintenant, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, en fait, il y a aussi un relais de coupure générale dans le Link. En fait, il y a peu, j'étais dans une maison qui a changé de locataire, et le Linky, eh bien, il avait ce relais qui était coupé. Et on pouvait facilement le rallumer, en fait, en appuyant sur le bouton plus, en restant appuyé sur le bouton plus. Ça rallumait l'électricité de la maison, sauf qu'on était limité à 1000 watts, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Il y avait marqué sur le Linky, pas de contrat. Et ça signifie tout simplement qu'ils peuvent couper l'électricité à distance, à chaque foyer, ou à un foyer sur deux, selon le délestage qu'il y a besoin. Ou tous les foyers qui consomment plus de 9 kW, on les coupe. Voilà. Il y a plein de possibilités en fait. Et donc je suppose que c'est plutôt ce genre de délestage qu'ils vont faire. Cibler des maisons par exemple qui ne sont pas utiles à l'activité économique. Ça permet d'éviter de couper tout un réseau. Ça permet d'éviter de couper les mâts de télécommunication, les antennes relais, etc. Alors je ne veux pas critiquer le Linky, hein. Moi-même j'ai laissé installer le Linky chez moi parce que je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir accès à des informations en direct, justement pour la gestion du réseau, notamment avec la mise en place d'énergies renouvelables, comme des panneaux photovoltaïques, pour pouvoir mieux gérer la stabilité du réseau. Mais tout de même, ça signifie aussi que les personnes qui ont refusé le Linky, à l'heure actuelle, ont plus de droits que les personnes qui ne l'ont pas refusé. C'est-à-dire que les personnes qui ont encore un ancien compteur, on ne peut pas les couper du réseau de façon volontaire, ponctuelle, comme ça. Et avant, c'était comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était tout ou rien. Donc il y avait tout intérêt à garder le réseau allumé. C'est-à-dire que une fois que le réseau tombe, tout le monde tombe. Et sinon, si vous payez un abonnement, vous avez droit à utiliser le courant du réseau. Et ce n'est plus le cas.
maintenant, les personnes qui ont un ancien compteur ont encore le droit, enfin, pourront continuer à utiliser le courant, même si tous les autres sont coupés. Alors ma position par rapport à tout ça, c'est que c'est pas très grave, il va falloir se restreindre au bout d'un moment, de toute façon. J'aurais juste aimé avoir un peu plus d'informations par rapport au Linky et par rapport aux coupures de courant pour être plus lucide à ce sujet. Pour ma part, j'ai installé des panneaux photovoltaïques sur mon toit avec des batteries, ce qui me permet d'avoir une petite autonomie si je me mets en mode dégradé. Donc si j'essaye de ne pas consommer beaucoup, je vais pouvoir alimenter quelques appareils avec ce système. Là encore, le but c'est pas de consommer, de surconsommer comme on a l'habitude de le faire, mais bien de me restreindre afin de pouvoir continuer à avoir quelques appareils électriques qui peuvent fonctionner. Évidemment, si tout le monde venait à installer des batteries de secours dans sa maison, ça serait une catastrophe. Économique, écologique, etc. Donc heureusement c'est pas le cas, tout le monde ne va pas faire ça, mais c'est à peu près la même catastrophe que si on voulait équiper toutes les voitures actuelles d'un moteur électrique avec des batteries. Mais voilà, donc tout ça, ça pose quand même un certain nombre de questions, des questions que je me pose depuis un certain moment, notamment sur la résilience, l'autonomie énergétique, l'autosuffisance et l'utilisation d'énergie locale. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur internet qui montrent comment installer un système de secours, notamment avec des stations Bluetti ou des stations Delta Flow, Delta Pro. Voilà. Donc ça c'est un système qui est simple à utiliser. Il existe plusieurs systèmes photovoltaïques qui peuvent être intéressants. Et donc je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo peut-être pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans le photovoltaïque mais qui ne s'y connaissent pas suffisamment pour avoir une idée de toutes les possibilités qu'il y a. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne qui traitent de l'énergie, aussi du gazogène qui permet donc de faire de l'électricité à partir du bois et des panneaux photovoltaïques aussi, même si c'était pas à la base le sujet principal de ma chaîne. Attendez, j'avais encore une petite chose à rajouter, c'est que le Linky peut aussi permettre de déstabiliser volontairement le réseau. Ça peut poser problème en fait si par exemple quelqu'un venait à hacker le système de communication avec les Linky et puis venait à éteindre tous les Linky français par exemple. On aurait un gros problème parce que ça voudrait dire que toute la consommation électrique s'effondre. Donc la tension sur le réseau augmenterait d'un coup et évidemment, vous le savez peut-être, les centrales nucléaires ne peuvent pas arrêter de produire d'un coup comme ça. Donc il y a un livre qui est sorti, il me semble, il y a une bonne 5 ans au moins, qui s'appelle Blackout et qui traite de ce sujet. Donc, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, c'est assez bien décrit je trouve. Et c'était avant, enfin il a été écrit avant la mise en place vraiment conséquente des compteurs intelligents. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. Voilà, je vais vous remercier pour avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit souci. Par contre c'est joli. Ah. Puis c'est des gros flocons, hein. Parce que je vais en attraper un. Ouais.